Salut à tous, tu peux voir Bitcoin est à 65 000 $. Maintenant, comment moi j'ai fait pour acquérir du Bitcoin à 51 000 $? Alors, il n'y a rien de magique, juste une autre méthode d'acquisition moins connue pour obtenir du Bitcoin. N'hésite pas à lâcher un like, ça aide énormément à l'avancée de la chaîne et surtout pour promouvoir mes vidéos via l'algorithme YouTube. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu apprécies mes vidéos. On est parti. Bon, je t'ai dit que je touchais mon Bitcoin à 51 000 $, mais d'abord je vais t'expliquer comment et pourquoi. Donc déjà, deux méthodes d'acquisition de Bitcoin, soit tu l'achètes sur le marché spot, donc là voilà je vais acheter mon Bitcoin, il est à 64 700 sur Bitstamp par exemple, mais si je veux obtenir du Bitcoin, je n'ai pas que l'unique possibilité de l'acheter, je peux aussi miner du Bitcoin. Le but de la vidéo, c'est pas de faire une vidéo super longue pour expliquer le minage parce que je l'ai déjà fait et c'est la première de mes vidéos, mais plutôt de faire un petit constat parce que cette semaine j'ai fait une petite erreur de paramétrage et j'ai vu un résultat assez surprenant. Quand j'ai vu ça, je me suis mis à calculer et j'ai calculé du coup mon coût de revient d'un Bitcoin. Donc pour la faire courte, je suis un utilisateur de la plateforme GoMining, j'ai investi personnellement environ 18 000 $. GoMining est une plateforme de cloud mining et ça permet de miner du Bitcoin sans avoir à détenir directement les machines. Donc ça va être GoMining qui s'en occupe. Tes mineurs vont miner et toi tu n'as rien à faire. Donc voilà à quoi ressemblent des mineurs de Bitcoin de chez GoMining. Donc chaque mineur a un coût et une efficacité énergétique. La puissance est calculée avec des TH par seconde et en fonction de ton nombre de TH, tu vas obtenir une récompense plus ou moins grande. Plus ton nombre de TH est élevé, plus tu as une récompense Bitcoin élevée. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de découvrir GoMining et que tu ne connaissais pas avant, j'ai fait d'autres vidéos beaucoup plus détaillées. Mais pour la faire courte, sur GoMining, on a deux possibilités. Soit les frais d'électricité, donc pour miner du Bitcoin, il faut payer de l'électricité. Soit les frais d'électricité sont payés ici en Bitcoin. Donc c'est-à-dire que je n'ai rien à faire, je n'ai rien à payer. Ils déduisent simplement du Bitcoin de ce que j'ai miné, donc mon price pool. Donc par exemple, ça c'est mon brut et là j'ai mon net. Et du coup, ils déduisent les frais d'électricité et les frais de service de ça. Et sinon, on peut payer nos frais d'électricité et nos frais de service avec des tokens de la plateforme. Donc, c'est comme si, admettons, on paye notre électricité et notre frais de service en dollars. Bon, ce n'est pas exactement ça. Le token peut fluctuer, mais si admettons que tu l'achètes à l'instant T juste avant le paiement de l'électricité et des frais de service, il n'y aura pas de variation élevée sur le token. Bref, là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est combien j'ai dû dépenser en frais d'électricité et en frais de service si je payais directement mes frais auprès de GoMining. Et du coup, à combien me revient mon Bitcoin? Et c'est pour ça que j'ai fait des calculs. Alors, tout part d'une erreur. Dans les paramètres de la ferme minière, on peut payer son entretien avec GoMining, donc avec les GMT, le token de la plateforme. Là, on peut voir que c'est décoché, donc habituellement, je ne coche jamais l'option. Cependant, une fois, je l'avais coché sans faire exprès et je me suis vu du coup débiter mes GoMining pour le paiement des frais. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo après que j'ai fait les calculs. Donc là, on peut voir que j'ai touché 0,002 BTC, donc il y a encore un peu de miettes. Mais bref, pour un coût total en électricité de 257 GMT et 123 GMT en frais de service. Bon, si tu connais la plateforme, rien de nouveau pour toi, mais je vais quand même un peu expliquer pour les nouveaux arrivants comment ça se passe. Alors, j'ai fait un petit tableur. Tout simplement, ici, j'ai mon total en BTC que j'ai obtenu. Ici, j'ai les frais d'électricité que j'ai payés en GMT. Et ici, j'ai les frais de service. Là, ça me fait mes frais total toujours en GMT. Et maintenant, je pense que tout nouvel arrivant ou toute personne ne connaissant pas mes vidéos ou ne connaissant pas GoMining ne connaît pas la valeur du GMT. Donc, j'ai simplement fait la conversion en dollars. Donc, 1 GMT égale à 0,28 dollars sur l'instant T, donc au moment où j'ai payé mes frais. Et donc, ça nous fait 106 dollars de frais pour avoir généré 0,002 BTC. Je le rappelle, mais sur le marché spot, le Bitcoin est à 65 000 $. Donc pour savoir combien j'aurais obtenu avec la même somme sur le marché spot, je suis allé tout simplement dans le convertisseur de Google. Donc maintenant, on peut voir ici qu'il y a une différence. J'ai touché plus de BTC avec GoMining pour une dépense égale. Et du coup, je me suis posé la question simple, mais de combien me revient le prix d'un Bitcoin complet avec GoMining? Et du coup, je suis allé donner ma data à ChatGPT pour faire mon calcul, pour être vraiment sûr qu'il n'y a aucune erreur. Donc on va revoir ici, voilà, j'ai expliqué que j'ai 0,2 BTC pour 106 $. Bien sûr, il a bien pris en compte tout ce que j'ai mis dans le screen, donc il n'a pas juste pris 0,2 BTC, mais bien toute la quantité.
pour cette valeur en dollars et du coup ça me ferait un prix de revient à 51 000 dollars par BTC. Un bitcoin à 50 000 dollars, c'est vraiment très intéressant et j'étais très surpris des résultats du calcul. Bref, c'était juste une petite vidéo pour te montrer le prix de revient sur cette semaine d'un bitcoin. Bien sûr, ça fluctue de semaine en semaine, mais je trouvais ça intéressant à noter que grâce au minage de bitcoin, tu peux obtenir du bitcoin beaucoup moins cher que sur le marché spot. Les 51 000 dollars sont uniquement appliqués à cette semaine et sont uniquement applicables pour cette semaine. Si je réitère l'expérience la semaine prochaine, ce sera sûrement une valeur différente, peut-être 55 000 dollars, peut-être 45 000 dollars. C'était uniquement à titre indicatif et bien sûr il faut faire d'autres calculs pour l'appliquer à son cas personnel, mais je voulais démontrer qu'avec le minage, on pouvait toucher du bitcoin significativement moins cher. Si la plateforme t'intéresse, j'ai fait plein d'autres vidéos, c'était simplement une petite vidéo superficielle que j'ai fait à chaud par rapport à mes résultats. Je le rappelle, je ne suis pas sponsorisé par la plateforme, donc je suis libre de dire ce que je veux et de donner mon avis sincère. Néanmoins, j'ai un code de parrainage si tu souhaites rejoindre la plateforme qui te donnera une réduction de 5% pour l'achat de ton premier mineur. Il faut utiliser le code que je vais mettre en description ou en commentaire épinglé. Je suis pas millionnaire grâce à ça, mais ça aide un peu à soutenir la chaîne et c'est toujours ça. Je précise que j'ai investi 18 000 dollars, comme je l'ai dit avant, de ma propre poche. Je ne touche pas de l'argent de l'affiliation, j'en ai touché un petit peu, mais c'est infiniment moindre que la somme que j'ai investie personnellement. Néanmoins, tout soutien est apprécié. Par ailleurs, si tu utilises mon code d'affiliation sur GoMining, tu peux me contacter sur Discord et je t'aiderai personnellement pour optimiser un maximum ta ferme sur tes débuts. Bien sûr, tu n'as absolument rien à me payer, c'est uniquement en remerciement aux personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage et ça permet à moi d'obtenir un petit cashback et à toi d'optimiser un maximum ta ferme pour tes débuts. En passant par mon lien, tu peux directement obtenir ce petit mineur bonus avec un tout petit peu de TH, mais ça te permettra déjà de tester la plateforme sans même avoir à mettre ni ta carte bancaire ni ta pièce d'identité pour pouvoir essayer la plateforme. Bref, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner et on se dit à une prochaine vidéo. Je te dis ciao.